L'actualité de ce jeudi, ce sont aussi ces crues d'une ampleur historique. Nous allons consacrer une partie de ce journal à cette France sous les eaux. Nos équipes ont passé la journée aux côtés des sinistrés, des secouristes, des volontaires, des élus. Nous serons donc en Charente-Maritime, en Gironde, dans le Lot-et-Garonne et dans le Maine-et-Loire. Partons dans ce département où la pluie devrait s'interrompre demain, avant de reprendre mercredi ou jeudi prochain. Dans la région d'Angers, la Loire n'a pas encore atteint le pic de crue et les habitants utilisent tous les moyens possibles pour protéger leur logement. Reportage à Pont-de-Cé de Laszlo Gelabert et Fabrice Hamzel. La Loire et les cours d'eau aux alentours débordent encore. Inondent les routes et les maisons de ce quartier des Ponts-de-Cé où nous avançons bien équipés. Nous rencontrons ces deux voisins perplexes. Ils nous annoncent pas vraiment de décrue, donc c'est plutôt ça qui est un petit peu embêtant. En attendant, Jean-Pierre doit utiliser cette barque pour aller chercher sa famille au bout de la rue. C'est un petit, je dirais c'est une barquette. Mais elle est bien utile aujourd'hui. Elle est utile, mais bon, c'est fatigant. Malgré le courant, bateaux et kayaks ont remplacé les voitures. Dans les maisons et les jardins, chacun se barricade avec plus ou moins de succès. Jean-Michel tient à nous montrer comment il a tenté de se protéger pour limiter les dégâts. Deux planches en bois, des joints de silicone, tout est bien isolé, quoi. Et puis 2 pompes, c'est suffisant. Donc là, il y a un peu d'eau quand même qui a réussi à rentrer. Non, elle est rentrée par ici. Ah, vous avez... Voilà, parce que d'habitude, la Loire, elle vient pas par là. Là, comme c'est une crue exceptionnelle, elle vient de partout. Dans cette lutte acharnée contre la montée des eaux, nous découvrons cette autre pompe bricolée à la hâte, avec un bidon et des tuyaux. Des planches ont aussi été installées. Pour accéder à certaines maisons, cette passerelle en bois a été érigée. Alors, il faut être plutôt prudent, c'est pas très stable. Et vous allez voir que parfois, c'est difficile de se croiser. Attention, ne tombez pas. Non, je suis pas tombé. Merci beaucoup de nous laisser passer. Allez-y. Merci. Un peu plus loin, Julien, lui, a de la chance. Son petit barrage en sable tient bon. Nous, on est 1 mètre plus bas que le niveau du fleuve. Donc, si l'eau elle rentre, ça monte, quoi. Ça remonte d'1 mètre, quoi. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Pour le moment, ça tient. Car le pic de crue de la Loire n'a pas encore été atteint. Ce pont a donc été fermé à la circulation, trop risqué de le traverser. Là encore, les riverains pas toujours informés doivent s'organiser. Nous embarquons avec cette habitante, elle pensait aller faire ses courses de l'autre côté. Là, il faut que j'aille chercher la rocade. Et c'est compliqué? Ça fait tout un détour. Et là, il me faut un bon quart d'heure de plus pour faire le détour par la rocade. Cette situation pourrait encore durer. Le pont restera fermé tant que le niveau de l'eau n'a pas baissé. Et si vous êtes témoin de ces crues, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos en flashant ce QR code. Il est en bas à droite de votre écran. Ces inondations qui bouleversent la vie économique dans de nombreuses régions. Des milliers de commerçants ont dû fermer. Certains ont perdu leurs équipements, leurs marchandises. À Saintes, en Charente-Maritime, où la décrue ne commencera pas avant ce week-end, une partie de l'activité est à l'arrêt. Sur place, Antoine Casabonne, Amaury Gonçalves et Christophe Deveau. Valérie et Rodolphe retournent pour la première fois dans leur entreprise totalement inondée. Alors, les machines? Oui, elle a monté de 5 cm peut-être encore depuis hier. Les deux gérants de ce centre de contrôle technique sont venus vérifier que leur matériel est toujours en sécurité, mais l'eau est montée trop vite. Vous voyez, déjà, même en mettant les parpaings, on ne pensait pas que l'eau arriverait ici, quoi. Non. Les prises dans l'eau comme ça m'inquiète un peu moins. Le réseau électrique est noyé. Plusieurs biens surélevés ont tout de même pris l'eau. À mesure que le couple progresse, difficile de trouver les mots devant un tel sinistre. De 20 ans de travail, là, qui partent, oui, voilà, plus de 20 ans. On a refait des travaux en 2017, tout était neuf, tout était propre. On a une activité qui fonctionne bien. Et puis là, on ne sait même pas quand on va pouvoir reprendre, on ne sait même pas si les machines vont repartir. 20 000 € de machines sous l'eau, un salarié au chômage partiel, même désolation dans cet autre commerce. Regardez ce grand bâtiment entouré d'eau, un supermarché, noyé par la crue de la Charente. Tôt ce matin, le directeur de l'enseigne s'est rendu sur place. Voilà, ça flotte. Oh, quel bordel. Dépité. Difficile à croire, mais nous voici au milieu des rayons, où rien n'a été épargné. Le frais est non seulement foutu, mais même de l'épicerie. Ah. Congélateur qui flotte. Lui, il est par terre, là. Des milliers de denrées sont perdues, les moteurs des réfrigérateurs sont noyés. Impossible de quantifier les dégâts avant la décrue. Ah non, là pour l'instant, non. Non. Faut que l'expert passe, faut que l'huissier passe. Et puis après, nous, faut qu'on bip tout.
Tout ce qu'on va jeter, on va le chiffrer. À Saintes, des dizaines de commerçants sont touchés par les inondations. Tous ont les yeux rivés sur la Charente. Le pic de crue est attendu demain. Regardez tout de suite, et c'est important, les prévisions de Météo France pour demain. 18 départements sont en vigilance orange pour vent, crue et risque d'avalanche. 5 en vigilance rouge pour risque de crue. La Loire-Atlantique a donc rejoint le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne. La pluie qui tombe à nouveau empêche toute amélioration à court terme. Elsa Assalit, Manon Meunier et Manon Modicom. Le niveau de la Loire continue de monter. À Rezé, dans l'agglomération nantaise, les habitants ce soir sont inquiets. Le département vient de passer en alerte rouge. Ça nous fait peur, vraiment, parce que l'eau monte à une vitesse. En plus, il y a du vent. C'est vraiment stressant. Moi, j'avoue que ça fait 54 ans que j'habite là. C'est la première fois que je vois ça. La ville se prépare. Ce pont est fermé par précaution. Nouvelle journée de crue exceptionnelle jusque dans les grandes villes. Un peu plus à l'est, à Angers, la Maine engloutit presque les ponts du centre-ville. Les voies sur berge sont volontairement inondées pour limiter la pression de l'eau sur les murs. Mêmes images à Bordeaux ce matin. Les quais sont inondés, du jamais vu depuis 16 ans. En Charente-Maritime, à Chaniers, 3e journée de crue. Ça monte encore, donc c'est pour ça qu'on a demandé aux locataires d'évacuer. Les évacuations s'enchaînent. Dans son garage, cet homme est secouru par les gendarmes et mis à l'abri. Dans le Lot-et-Garonne, cette image satellite montre l'ampleur de la crue. Voici la Garonne il y a 15 jours. La voici désormais. Sur place, notre équipe filme les quartiers inondés depuis plus d'une semaine. Ici, sous ces platanes, la route départementale a même disparu. La France a connu aujourd'hui son 36e jour de pluie consécutif. Des précipitations records sur des sols déjà saturés. À cela s'ajoutent les grandes marées, avec des coefficients élevés jusqu'à 98. Le niveau de l'océan empêche l'écoulement des fleuves, un effet bouchon qui freine la décrue. Dès demain, ces conditions météorologiques devraient s'améliorer. On se dirige vers un temps beaucoup plus sec, avec encore quelques précipitations, principalement au nord, mais beaucoup plus de douceur et de soleil, en particulier dans le sud du pays. L'amélioration va se faire sentir au niveau des cours d'eau dans les prochains jours. En attendant la lente décrue, les communes sinistrées peuvent déjà déposer une demande pour faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Les premiers dossiers seront examinés la semaine prochaine. Qui pour venir en aide aux sinistrés? Qui pour coordonner les secours, les transports, pour distribuer la nourriture? Le plus souvent, en première ligne, les maires et leurs adjoints, sollicités 24 heures sur 24. C'est le cas notamment à Saint-Jean-de-la-Croix, petite commune au bord de la Loire, où se sont rendus aujourd'hui Jules Bocan et Renan Hélec. Pour prendre des nouvelles, aider, Mélanie Viau n'a pas le choix. Elle doit ramer dans les rues inondées de Saint-Jean-de-la-Croix. Je dors très peu, ouais. Ouais, en ce moment, les nuits sont un peu compliquées, agitées et courtes. Le maire enchaîne les réunions de crise. Alors, en tant qu'adjointe, elle est la première à donner un coup de main. Hier, installer des parpaings. Cet après-midi, apporter de la nourriture à une brebis et son agneau qui vient de naître. Ils ont fait du porte-à-porte, ils nous ont soutenus, ils mettaient des mots dans les boîtes aux lettres, ils passent dans chaque maison pour voir si ça va. Se déplacer à la rencontre des 250 habitants est pourtant chaque jour un peu plus compliqué. La Loire s'engouffre partout, prenant au piège ici une voiture. En tous les cas, vous irez toujours voir tout le monde, vous allez toujours chercher à... On essaye. Après, il y a quand même de moins en moins de monde là. Là, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont partis. Cédric Perrochot vient de prendre la décision. L'eau monte à vue d'œil, il ne peut plus rester chez lui. Là, j'ai une cabane qui se trouve juste en dessous mon tas de bois, là, que j'avais surélevé d'ailleurs. Donc la cabane, on ne la voit plus. Il espère que sa maison sera épargnée. Il vient tout juste de la rénover. On est complètement dans le flou, exactement. On sait quand on part, on ne sait pas quand on va revenir. Mélanie, l'adjointe, tente-t-elle de rassurer. Et vous voyez, c'est monté jusque-là dans la nuit. Ceux qui comptent rester. Oui, ce matin, avec mon mari, on est parti en canoë dans le village pour voir justement ceux qui sont complètement bloqués. Il y a des personnes âgées, donc voilà, on va prendre des nouvelles. Ok, bon, bah si besoin. 16h30, monsieur le maire sort de réunion et donne les dernières tendances sur le niveau de la Loire. Là, on a encore 6-7 cm de râpe pour pouvoir passer sur la route. Levé depuis 6h du matin,
Mélanie prend enfin quelques minutes Voilà, les canoës sont prêts. pour constater les dégâts dans son jardin. La table de ping-pong, elle n'était pas autant dans l'eau. Et le banc, il n'était pas sous l'eau. Moi, quand, Cette nuit encore, son téléphone restera allumé, comme celui de l'autre adjoint et du maire, tous prêts à répondre à la moindre sollicitation des habitants. C'est arrivé par le passé et c'est à nouveau le cas depuis plusieurs jours. Des escrocs se font passer pour des techniciens d'Enedis ou pour des élagueurs professionnels. D'autres tentent de cambrioler des maisons évacuées dans l'urgence par leurs propriétaires. Regardez comment les gendarmes tentent d'alerter les sinistrés avec ce reportage en Gironde de Sarah Francesconi et Nicolas Forestier. Depuis 8 jours, Nicole et François subissent des pannes de courant à cause des tempêtes. En urgence, ils ont fait appel à un technicien trouvé sur Internet. Le faux électricien, quand il est venu mardi, lui, il a regardé ça, il a baissé tous les disjoncteurs. Puis il a dit, on va tout remonter. Puis ça a rien fait, il n'a rien fait d'autre. Et puis il ne s'est pas servi des 2 fiches. Il s'est pas servi, il s'est servi que d'une fiche pour tester. C'est ça qui m'a mis un peu le doute, mais après... Bon. Puis le technicien leur présente une facture, alors que le courant n'est pas rétabli. 90 € de déplacement, 129 € de main d'œuvre, pour un total TTC de 647,98 €. Il empoche l'argent et disparaît en effaçant ses traces sur Internet. J'ai râlé un peu parce que quand j'ai vu le montant de la somme, je dis j'ai l'impression qu'on est en train de se faire avoir. Mais bon, on était pris là-dedans. Et... Puis c'était un type assez costaud, très grand costaud. Le couple a déposé plainte, mais dans la région, les sollicitations de faux artisans se multiplient. Bonjour monsieur. Pour dissuader leur présence, les gendarmes patrouillent. Les poteaux sont tombés, vous avez eu une coupure? Les victimes d'intempéries sont des cibles idéales. L'urgence des situations leur fait parfois baisser la garde. C'est malheureux, il y en a qui trouvent le bonheur dans le malheur des autres. Faut pas, ça a été de tout temps. Dans ce quartier, la plupart des maisons sont désertes. Les habitants ont évacué face à la montée des eaux. Le terrain est idéal pour les cambrioleurs. C'est ce qu'on a remarqué, le phénomène, c'est qu'il y a des traces qui sont laissées sur les vitres pour voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur et le soir ou la nuit, c'est cambriolé. C'est ce qu'on a remarqué sur 2-3 faits, donc c'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant sur le secteur. La gendarmerie conseille aux sinistrés de sécuriser leur logement avant leur départ et de signaler aux autorités leur absence ou toute suspicion d'intrusion. Et dans l'un des départements les plus durement touchés par ces inondations, le Lot-et-Garonne, la pluie et le vent sont si forts que les sauveteurs, les secouristes ne peuvent même plus circuler en barque. C'était le cas aujourd'hui à Gaujac, près de Marmande, 240 habitants, Jo Sacal et Axel Charles-Messens. Ce bateau de sauvetage est le dernier de la journée à naviguer. Nous ne sommes qu'en début d'après-midi, mais le temps se dégrade. Le vent souffle fort, trop fort pour retourner sur l'eau. Après, c'est difficile parce que le vent amène beaucoup de feuilles, d'herbes ici et là. Et quand on passe là au milieu, on embourbe l'hélice. Il faut toujours lever le moteur. Voilà, c'est compliqué quand il y a le mauvais temps. Les rafales de vent à 70 km/h rendent l'accès aux maisons difficiles. Les habitants isolés devront donc attendre demain pour être ravitaillés à nouveau. Le courant est difficile pour s'approcher d'une maison quand on va apporter du pain ou autre. L'aide ne peut plus être acheminée. Et impossible pour les habitants évacués de retourner chez eux aujourd'hui. C'est le cas de Bertrand. Il voulait constater l'ampleur des dégâts dans sa maison, mais le vent est trop menaçant. On est un peu saoulé de ce qui se passe, quoi. Nous, on aimerait bien y aller, mais on est accessible que par bateau, donc c'est compliqué. Bonjour. Pour tous ces sinistrés, le temps commence à se faire long. Comme pour Audrey, que nous avons rencontré ce matin. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sorti de chez vous? On n'est pas sorti depuis vendredi dernier. Après 6 jours, cette habitante commence à manquer d'eau et de quoi se chauffer. Il a fallu enfiler la combinaison, sortir ce bateau de fortune. Allez, on est parti. Et le mettre à l'eau pour faire ses courses. On va aller au plus loin avec le bateau. On va l'amarrer, on va l'accrocher à une boîte aux lettres. Et ensuite, on a à peu près 20 minutes de marche pour aller chercher la voiture qui est hors d'eau. Le début d'un long périple. Plus de 2h30 pour faire de simples courses. À son retour, la fatigue physique et mentale se fait sentir. Il faut vraiment que ça s'arrête en fin de semaine parce que là, ça devient plus supportable pour les corps, je crois. Les habitants vont pourtant devoir s'y habituer. L'eau devrait continuer à encercler les maisons jusqu'à la fin de semaine.